En Afrique, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, on sacrifie du moins pour des raisons diverses. Le sacrifice, qui a un caractère purificatoire, présente un visage hideux, surtout lorsqu'il exige comme bouc émissaire la mort d'homme. On vole des enfants dans les bras de leur maman, on pousse parfois des commandes de jeunes filles qu'on veut immoler, ou on égorge des hommes la tombée de la nuit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Sika et c'est l'instant ici et ailleurs. Fructifier son commerce par le sang ou les restes humains, comment c'est possible? Cette pratique fait-elle école ailleurs, en dehors du continent africain? Bonjour à chacun, bonjour à tous, chers invités, bonjour également. Merci d'être sur ce plateau. Chers invités, c'est bien sûr Patrick Armand Pouyon, qu'on ne présente plus, docteur en coaching et président de l'autorité de régulation du coaching africain. Merci d'être là encore une fois. Merci. En face de vous, c'est le visionnaire apôtre Dao. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez donc sur nos plateaux pour partager avec nos téléspectateurs vos réalités sur ces pratiques qui ont cours sur le continent africain. Je veux parler donc des sacrifices qui ont trait à l'homme et ceci pour fructifier ses affaires. Et la plupart donc des Africains ont fait sien certains rites qui exigent par exemple des offrandes d'animaux, de tissus, de nourriture à la limite, mais ils sont parfois nombreux ceux-là qui rougissent des yeux lorsqu'ils entendent qu'on est en train de sacrifier l'espèce humaine juste pour accroître ce pouvoir, faire porter, prospérer et fructifier ses affaires. Coach Pouyon, est-ce que vous avez cette information également? Ah oui, il y a même un travail qui a été commandé par le gouvernement Yahya Boni, où le monsieur a fait un documentaire là-dessus, où à l'hôpital, à la morgue, on prend la sueur des morts pour verser devant les étalages au marché d'Antopa, pour dire que comme la mort attire des gens, la sueur des morts va attirer. C'est tout un documentaire officiel qu'il a fait, puisqu'il a déposé officiellement son rapport au gouvernement, où il a même démontré qu'il y a plus de 80% des morgues du Bénin qui pratiquent ça, pas officiellement au niveau de la direction, mais les employés de ces morgues. Donc, ce n'est pas des rumeurs, c'est une information désormais officielle, puisque ça a été déposé comme rapport au gouvernement pour le cas du Bénin. Apôtre Dao. Oui, je suis d'accord avec Maman Pouyon, mais je vais vous dire, beaucoup de personnes arrivent à faire quelque chose qui n'est pas humain. Parce que c'est inhumain d'abord de prendre le sang humain à utiliser pour des sacrifices. Parce que quand on parle de sacrifice, c'est l'invocation des génies. Sacrifier quelque chose, c'est invoquer des esprits qui sont invisibles. Là, vous êtes dans le domaine de la spiritualité africaine, mais au niveau de l'Église également, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices, mais c'est pas forcément pour invoquer des génies. Les sacrifices qu'on fait à l'Église, est-ce qu'on arrive vraiment à recommander les sacrifices à l'Église? Les sacrifices qu'on fait à l'Église, c'est les prières que le Seigneur nous faut croire. Mais il y a des sacrifices au-dessous qui se passent, parce qu'après tout, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit, on entend. Il y a même des pasteurs aux États-Unis, il y a des pasteurs au Nigeria, et c'est la tête d'un humain ou bien le corps humain. Il y a même, la fois dernière, à Porto-Novo, il y a un monsieur qu'on a enterré vivant, et c'est sur ça qu'on a immolé l'idole. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Bénin que les gens ne comprennent pas. La vie humaine ne se sacrifie pas. D'accord? On peut utiliser certaines choses pour invoquer des génies, pour obtenir ce qu'on veut de la grâce de Dieu. Parce que d'abord, Dieu, c'est vraiment Pouyon. C'est vous, c'est moi. Dieu n'est pas autre personne que nous. On ne peut pas... Jésus est né où? Regardez là où il est né. On attend ici au Bénin qu'il vient. Les gens disent, au nom de Jésus, Dieu va revenir. Il ne peut pas revenir. Parce que chacun revient comme Jésus. Jésus est déjà revenu sur d'autres formes. Mais sacrifier un homme, c'est une abomination. Le sang humain, on ne l'utilise pas pour des sacrifices donnés. Quand on utilise le sang humain pour des sacrifices donnés, il y a toujours des énergies négatives qui recommandent la vie de la personne. Coach Armand Pouyon, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure le cas du Bénin. Là, nous sommes en Afrique. Ça se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. En tout cas, la plupart des régions en Afrique. Mais est-ce que vous pensez que cette pratique a cours également ailleurs dans le monde? Mais évidemment, puisqu'il faut comprendre que l'être humain, dès qu'il a des faiblesses, il fonctionne de la même manière. Et parce que ceux qui pensent qu'il y a plusieurs races, bon, je crois qu'il y a des études très avancées aujourd'hui pour montrer qu'il n'y a qu'une seule race et que c'est la dépigmentation qui a créé les autres races. Donc, à partir de cet instant, dit qu'il y en a en Afrique, il n'y en a pas ailleurs.
Et puis, quand vous prenez, comme il l'a dit, vous prenez la Bible, par exemple, il y avait les sacrifices chez les Juifs. Vous prenez chez les Arabes, il y avait des sacrifices humains dans toutes ces pratiques-là. Non, il faut simplement que les gens comprennent que c'est les comportements humains. Par exemple, il y a une expression qu'on utilise souvent, la béninoiserie. Aujourd'hui, nous avons réussi à sortir, grâce à des gens comme le professeur Gaglozou et autres, qu'il faut parler plutôt d'hommerie. C'est des bêtises humaines, ce n'est pas des bêtises béninoises. Donc, il faut que nous comprenions que c'est des pratiques qui ont cours un peu partout dans le monde. Et nous allons, dans cette émission, aider les gens à comprendre qu'en réalité, ils peuvent obtenir plus que ce qu'ils sont en train d'obtenir et sans chagrin, en évitant ces genres de pratiques qui sont en réalité du dilatoire. Nous allons expliquer tout à l'heure, les gens vont comprendre pourquoi parfois ça marche et pourquoi on peut s'en passer et avoir de meilleurs résultats. Apôtre Dao, vous êtes visionnaire, ça fonctionne comment? N'est-ce pas vous qui proposez aux gens ce genre de manière de faire pour pouvoir devenir facilement et aisément? Oui, vous savez, c'est le manque d'information qui fait que nous sommes ignorants. C'est le manque d'information. Moi, je n'ai jamais proposé à quelqu'un de tuer mes poussins. Mes poussins. Je n'ai jamais stimulé un poussin pour quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui est allé au sang est déjà énergie négative. Le même sang qui coule dans le corps d'un animal est le même sang qui coule dans le corps d'un homme. C'est sérieux, hein? Et moi, je ne supporte même pas tuer un poussin. Je ne sais même pas comment tuer un coq que je mange à la maison. Donc, parce que c'est ce sacrifice humain, vous les menez sous quand on parle de sacrifice humain, c'est dangereux. J'ai dit c'est dangereux. Ce qu'on parle, mais on tue les moutons sur ça. Parce que quand on tue, c'est pourquoi? Quand on tue, c'est pour que les génies puissent venir consommer. Donc l'énergie vitale qui se trouve à l'intérieur du sang pour produire un résultat. C'est ça, non? Quand on immole quelque chose pour quelque chose, c'est pour des objectifs. Et quand ces objectifs viennent à terre, vous pouvez les avoir pour un temps. Mais comme l'a dit coach Ama Pouillon, vous pouvez mieux développer votre vie. Mais vous l'avez pratiqué en temps, vous, la sorcellerie, de cette façon-là? C'est vrai, je suis un chercheur et je continue de chercher, mais les pratiques de sorcellerie, c'est autre chose. Quand on parle de la sorcellerie, c'est notre conscience qui est notre sorcellerie. Coach Ama Pouillon, vous l'avez dit, vous avez travaillé pour atteindre aujourd'hui ce niveau, mais dans vos quêtes, est-ce que vous avez pris par là une fois? Non. Vous n'avez jamais fait la magie? Non, si c'est tuer des animaux, oui, en bon béninois, on a pris par des circonstances où on a tué des animaux. Quand moi je suis né, il y avait 7 Bokono présents. Il y avait 7 Bokono présents pour que je puisse venir au monde. C'est pour dire que souvent, bon, dans des postures religieuses, on veut taxer tout de mauvais, tout de diabolique. Non. Moi, je ne dis pas que celui qui fait, par exemple, un sacrifice d'animaux et tout ça, que c'est un péché, c'est diabolique. Non. Je suis en train de dire qu'il y a mieux. Il y a mieux, on peut faire mieux sans ça. Mais sacrifice humain, jamais je n'ai été associé à ça. Mais un mort, vous l'avez tout à l'heure évoqué, par exemple, les sueurs d'un mort, puisqu'il n'est plus sur cette terre, on peut l'utiliser, non? Non, mais c'est dangereux, parce que c'est parce que les gens pensent que le mort est mort qu'ils s'amusent à ça. Donc, parce que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Les restes peuvent servir à Les quoi? morts ne sont pas morts. Alors, quand vous manipulez ces restes, vous pouvez avoir sa colère peut se manifester. Il faut faire très attention. Celui qui est mort n'est plus là pour agir, coach Pouillon. Ah bon? Je vais vous donner un exemple pratique. Moi, j'aime passer sur des faits. Mon papa est décédé. Il est venu en vie. Et il est venu à Porto-Novo à l'âge de 13 ans. Et il n'est pas reparti de Porto-Novo jusqu'à sa mort à 78 ans. Et quand on a voulu l'enterrer, j'ai insisté pour qu'on l'enterre à Porto-Novo. J'ai réussi à gagner, mais après, les parents au village ont menacé mon grand frère qui a accepté qu'on aille l'enterrer au village. Lorsque nous avons pris le corps à la morgue, son visage était tellement renfroyé, défiguré qu'on a pensé qu'on a mal entretenu le corps. On a pris le corps, on a fait hommage public à la Maison internationale de la culture, on a fait la messe à l'église Saint-Pierre-Paul et on prend la route de Djegbadi. Le corbillard faisait des détours sur le goudron au point de vouloir créer des accidents. On demande au chauffeur s'il n'a pas de permis. Il nous répond, votre mort ne veut pas aller là où il veut aller. Ainsi de suite. Je vais prendre d'autres exemples pour ne pas se focaliser sur mon père. Un jeune est mort à Porto-Novo. Il s'appelle Adjogbe. Il est mort dans la ruelle qui fait face à l'école primaire Rolenda, à Porto-Novo. Quand vous allez dans la ruelle, au fond, ce jeune homme est mort. Ses parents n'ont pas les moyens de prendre un corbillard. Ce jeune homme est allé lui-même, le mort est allé lui-même prendre son corbillard, amener, rester devant l'école et dire à la personne, va tout droit, tu vas arriver au bout là-bas et tu vas trouver une maison mortuaire, tu attends là-bas, je vais voir un ami, je reviens.
On sort le corps, on met dans la bâchée. Et le monsieur dit, mais vous demandez combien vous mettez le corps dans la bâchée? On dit comment? Qui a demandé le corps? Et on sort la photo du mari et du mort, habillé en costume comme ça. Il dit, c'est lui, exactement habillé comme ça. Je viens de le descendre là-bas. C'était Des bon. superstitions? Non, les amis, c'est ces superstitions. Quand vous allez à Olinda, à côté de la maison Faladé, non loin de Dec, vous allez trouver une maison inachevée. Ça appartient à un monsieur qui est mort à Boycon, qui est venu se remarier à Porto-Nouveau, qui a fait 6 enfants, avant que sa femme n'insiste pour aller connaître ses parents et arrive là-bas pour apprendre que son mari est mort il y a 30 ans. Les amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas des étrangers qui vont venir nous dire que nos morts à nous sont morts et que leurs morts à eux, on doit les invoquer et nous allons entendre ça. Non, je vous dis, mon arrière-grand-père, mon père, ma mère, chaque fois que je voyage, ils sont avec moi. Et c'est pourquoi quand les gens me menacent, je dis prenez des dispositions parce que vous ne pouvez pas menacer quelqu'un qui se déplace et il y a une cargaison de personnes autour de lui pour le protéger. Donc bref, j'insiste là-dessus. Nous manipulons les restes des humains parce que nous pensons qu'ils sont morts, ils n'ont plus aucun pouvoir, on peut faire de leur reste ce qu'on veut. C'est faux. Vous allez avoir la réaction, vous allez avoir le feedback. Aujourd'hui au Bénin, lorsque quelqu'un a le sentiment qu'il est envoûté et on l'enterre, il y a des pratiques qui font que tant que celui qui l'a envoûté n'est pas venu lui-même dire c'est moi j'ai fait, il n'aura pas la paix parce que celui-là va le fatiguer de là-bas jusqu'à chose là. Donc bref, retenons une chose, les morts ne sont pas morts. En tout cas, Cheikh Anta Diop a passé tout le temps à le répéter, mais aujourd'hui, nous sommes en train de le comprendre. Apôtre Dao, vous avez tout à l'heure dit que vous n'avez jamais fait de sacrifice humain, en tout cas pour faire progresser quelqu'un dans sa vie. Mais il y a des parties quand même du corps de l'homme qui sont citées dans ces sacrifices-là. On n'enlève pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est parce que d'autres personnes qui sont pratiquants, ou des gens d'initiés comme Dao, les fait croire qu'on peut utiliser le corps humain, ou bien une partie humaine, pour pouvoir faire des rituels. Mais vous avez reconnu quand même tout à l'heure que ça produit au moins un résultat, ne serait-ce que les retombées qui sont fâcheuses. J'ai dit que ça fait quoi? Le corps humain, les organes humains ne produisent rien. J'ai dit ne produisent rien. Ah bon? Ce qui produit, c'est ta tête, le mental. Parce que tu as cru à ce qu'on t'a remis, c'est ça qui a donné l'effet sur toi. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, c'est juste la croyance qui nous a amené à dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on a la même. Quand on dit Allah, on croit que Allah est présent là. Quand on dit au nom de Sakpata, au nom de Go, au nom de Dan, au nom de Daïdo, tout ça, parfois les gens m'appellent Saïbolisa. Parce que tout ce que je dis, ça se produit. Ça veut dire quoi? L'homme est énergie. Tout ce que nous sortons de nous se produit. Tout ce que nous pensons se produit. On dit le pensée de l'homme devient des faits. Tout ce que nous pensons devient des faits. C'est parce que tu es allé vers le Bokoro, il a immolé quelque chose là pour te faire croire que c'est ça qui va te donner le truc. C'est pas ça. C'est ta conscience plus sa conscience qui donne le résultat que tu veux obtenir. Mais il faudrait qu'il te fasse croire que c'est ça parce que nous, Africains, Béninois pratiquement, le berceau de l'humanité, c'est le Bénin. Le grand est là. Je dis même avec le Bénin, on peut développer, avec le Bénin de la spiritualité, on peut développer toute une nation. Les faits sont connus, les témoignages font le jour, mais pourtant, les actes de ces Bokono sont restés impunis. On apprend qu'il y a eu mort d'homme, sacrifice à tel niveau. Le correspondant du Nigeria nous a envoyé un test qui parle de l'intervention de la police pour arrêter donc un tradit praticien qui a immolé un individu au prix des sacrifices, mais pourtant, personne n'est puni. Oui, avant de venir même à la punition, je voudrais dire quelque chose sur la question qui a été posée avec Dao. Vous voyez, quand quelqu'un prend par exemple la sueur des morts et il dit la mort attire les foules, donc je vais attirer des clients, il suffit que sans avoir touché à cette sueur, sans jamais avoir cette sueur, tous les matins, quand il va dans sa boutique, qu'il répète aussi vrai que la mort attire les gens, mon étagère ici va attirer. C'est la parole sur laquelle, la connaissance sur laquelle on est en train de fonder ces sacrifices, c'est celle-là qui produit. Lorsque le roi Tofa a dit c'est-à-dire la main ne peut pas attraper le serpent, donc l'Européen ne peut pas m'attraper. À l'époque, ça a marché parce qu'effectivement, à l'époque, la main ne pouvait pas attraper le serpent. S'il disait ça aujourd'hui, on va l'attraper. Donc, c'est pour dire que c'est la philosophie de la chose
qui protège. Lorsqu'on dit par exemple, quelqu'un impuissant, on va couper le sexe de quelqu'un qui est déjà mort pour faire quelque chose pour lui. Non, il suffit de dire, aussi vrai que telle personne a été capable de grossir 300 femmes, toi tu dois être capable. Donc c'est la philosophie autour qu'il faut développer. Maintenant pour en venir à la sanction, et même avant d'aller à la sanction, vous voyez, il y a un marabout que j'ai formé pour être coach. Et quand il a fini, il a pris la parole. C'était à l'Infosec devant tout le monde. Il dit, je vais vous donner le secret des marabouts et des gens qui font des pratiques comme ça. Et les gens disent, ok, il faut aller. Il dit, vous savez, avant d'aller voir un marabout ou un chef vaudou et autres, c'est que tu es déjà convaincu que tu as un problème. Donc, quand il jette les coris et il t'annonce que tu as effectivement un problème, tu as le sentiment qu'il connaît. Donc, il a confirmé. Ensuite, il va te sonder. Vérifier ce à quoi tu crois. Est-ce que tu crois au sacrifice? Est-ce que tu crois au talisman? Il fera ce à quoi tu crois. Et il va t'annoncer ça. Tu vas donner de l'argent. Certains le font de bonne foi, d'autres ne font rien. Mais il va t'annoncer seulement qu'il a déjà fait. Résultat, comme tu crois en ça et que tu as appris que c'est déjà fait, tu auras le résultat. Et ce monsieur dit, après avoir terminé la formation, il reçoit un enfant. Qu'on est venu lui dire que l'enfant a un esprit de désobéissance. Il dit ça, c'est les chrétiens qui inventent les esprits partout. Donc, un enfant qui ne respecte pas ses parents, on dit qu'il a esprit de désobéissance. Il dit, j'ai dit, ok, je connais cet esprit. Alors il dit, j'ai donné une phrase à l'enfant. Et j'ai dit à l'enfant de répéter la phrase. Quand l'enfant a répété la phrase, je l'ai giflé violemment. Et les parents ont voulu réagir. J'ai dit, calmez-vous, c'est comme ça cet esprit part. Il dit, pourquoi ils sont en train de le frapper? Quand il va frapper correctement leur enfant, pas peur de revenir pour être frappé, il va bien se comporter et il va dire que j'ai guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Il finit par 20 000, on amène l'enfant à la maison et on se rend compte effectivement que 3 jours après, on l'appelle pour dire que l'enfant se comporte très bien. Bref, un autre exemple encore, parce que l'exemple fait ancrage. Vous savez, il y a, j'ai dit l'exemple m'échappe, mais je reviens à la question. Pourquoi on ne sanctionne pas? Parce que les dirigeants eux-mêmes ont peur de ces gens qui font ces pratiques-là. Pourquoi? Ils ont peur parce que psychologiquement, eux-mêmes pensent que ces gens-là ont un pouvoir. Non. Mais la plupart de ces sacrifices, coach Poyo, en dehors de la fructification du commerce, c'est quand même les acteurs politiques qui, surtout à la veille des élections, vous prenez le cas des albinos qu'on sacrifie par exemple dans la région de la Tanzanie et dans beaucoup, la région du Gabon par exemple, c'est à la veille des élections qu'on fait ça. Ça veut dire que les acteurs politiques pactisent avec ces derniers. Oui, ils pactisent avec parce qu'ils sont ignorants. Ils pensent, la bonne preuve, ils ont tous pactisé pour la plupart, la grande majorité, mais c'est un seul qui a gagné le fauteuil. Ça veut dire que pour les autres, n'a pas marché. Il est important que nous comprenions qu'il y a des choses qui dépassent ça. Moi, j'ai pratiqué ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire, j'ai jamais fait, non, j'ai pas de sacrifice humain, hein, mais j'ai pratiqué les tuer des animaux pour ceci, les faire ceci, les aller se laver. On s'est lavé fatigué au bord du fleuve, on s'est lavé fatigué. Rien n'a changé. J'étais au chômage, on m'a lavé une fois, on m'a lavé 40 fois, 50 fois. J'ai fait tout ça. On m'a dit après que tu t'es tonné, bon, on te couche par terre, on t'a ligne de bougie. On a fait tout ça dans ce pays, mais le chômage là n'a pas bougé d'un iota jusqu'au moment où, par le comportement, l'état d'esprit, la dynamique mentale, on a réussi à modifier les paramètres. Donc il est important que nous comprenions que les dirigeants et autres qui le font, c'est toujours pas ignorance, parce que nous, aujourd'hui, on peut lire les tendances et dire qui va gagner pour les prochaines élections. On n'a pas besoin d'aller faire sacrifice. On pose les actes qu'il faut et on a le résultat qu'il faut. Apôtre Dao, ça se passe un peu partout sur le continent, mais personne ne sanctionne personne. Oui, vous savez pourquoi on ne sanctionne pas? Parce que, comme l'a dit M. Pouillon, les gens ont peur de se faire citer. Moi, j'ai un ami, sa soeur est perdue depuis, parce qu'un bocon, on l'a pris. Il a fait croire que, d'abord, l'a escroqué de 10 millions, et après les 10 millions, lui a fait croire qu'il va aller au Nigeria lui faire un travail. Sa domestique, elle-même, et sa fille est perdue depuis. On ne la voit pas. Il est en prison, tout à l'heure, il va sortir, il va encore rouler la Range Rover, il va rouler ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il y a trop d'impunité qui fait que beaucoup de personnes ne reçoivent pas les sanctions qu'il faut. Et il faudrait qu'on reçoive, même si moi, je suis dedans, qu'on reçoive les sanctions qu'il faut pour qu'un jour, on puisse servir de cobaye pour montrer que quand l'autre avait fait, on l'a puni pour ça. Est-ce que vous êtes reconnu légalement aujourd'hui dans votre pays d'exercice? D'abord, bon, vous savez, hein, je suis reconnu ici et ailleurs, parce que depuis pratiquement 2 mois, je suis plus au Bénin. J'étais allé au Gabon. Je suis resté à Lomé, là où il y a la crise. Il y a 8500 personnes qui étaient venues au séminaire que j'ai fait. Et j'ai fait quel séminaire? J'ai essayé de permettre aux gens de comprendre que c'est les actes que nous posons qui donnent les résultats que nous avons. Les actes sur l'avortement. Si tout le temps on ne fait qu'avorter,
on ne peut qu'avoir des problèmes d'avortement. Parce que l'enfant que tu as avorté ne peut que revenir dans ta vie. Parce que, Boyo l'a dit, quelqu'un qui est mort n'est pas mort. L'enfant qui a avorté, son esprit doit faire 100 ans sur la tête, doit rôder autour de toi durant les 100 ans. Qui subit le karma, c'est toi. Les dettes karmiques, c'est l'ensemble des actes que nous posons qui donnent le karma. Deuxième chose, on frappe tout le temps la femme. Et nous prenons trop de femmes à crédit au Bénin, en Afrique. Les femmes que nous engageons, votre voiture, vous l'avez légalisée. Ta maison a permis d'habiter, mais la femme qui est dans ta chambre n'est pas légalisée. Tu fais le beau grand, le ministre, le député, mais ta femme n'est pas légalisée. Ta femme qui est dans ta chambre n'est pas légalisée. Il y a beaucoup de ces actes que nous posons, que parfois par l'ignorance, on croit que le sorcier qui est ailleurs, c'est les actes que nous posons qui est notre sorcellerie. Amon Poyo vient de le dire, il dit notre dynamique mentale doit nous éveiller. Et si ta conscience n'est pas correcte, tu ne peux pas avoir un résultat correct. Et moi, ce n'est pas que le Bénin ne peut pas me produire ce que je veux, mais il y a trop de spirituel au Bénin. Déjà que je me suis déjà fait montrer, on connaît que Dao existe, il est béninois, et qu'il a ma capacité spirituelle, peut aller le faire valoir ailleurs. Amon Poyo m'a dit, Dao va ailleurs. Va au Togo, par exemple, montre que qui tu es, et tu vas voir le monde. Je suis parti au Togo, j'ai 8000 personnes. Je ne suis pas venu chez lui pour faire une formation de coaching. Mais il m'a juste prononcé une phrase. Je suis allé au Gabon, j'ai fait Port-Gentil, fait Libreville. Tout à l'heure, je suis à Abidjan. C'est comme ça que je vais faire plus de 17 pays qu'il faut. Parce que dans la vie, si vous voulez réussir, c'est votre conscience qui va réussir d'abord avant vous-même. Et là, vous faites fructifier les affaires? Je fais fructifier les affaires, j'aide les gens à comprendre que leur vie ne peut que marcher sans les sacrifices. Je dis. Coach Amon Poyo, aujourd'hui, on ne sacrifie pas, même en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on veut tout harmoniser en ouvrant même une école pour la sorcellerie. Oui, c'est une bonne chose. C'est ça. Ah bon? C'est une bonne chose. Mais vous êtes contre quand même la pratique? Non, non. Nous avons fait un débat ici avec le professeur David Kofi Aza qui a parlé lui-même du besoin de formation. C'est la formation qui va chasser les ténèbres. C'est la connaissance qui chasse les ténèbres. Mais si nous restons là à indexer, à insulter, à critiquer, sans aider les gens à comprendre et à savoir, on ne peut pas. La sorcellerie, c'est quoi? Vous croyez que Konyovi n'est pas sorcier? Ah bon? Vous n'avez aucune connaissance pour tuer quelqu'un? Vous ne connaissez rien qui peut tuer quelqu'un? Vous ne connaissez pas un seul produit au moins qui peut tuer quelqu'un? C'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un pouvoir de nuisance. Mais ce n'est pas le fait de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser qui est sorcellerie. Nous avons mis dans notre inconscient collectif que c'est le passage à l'action qui est sorcellerie. Or non, il faut comprendre que toute personne qui a des possibilités de nuire à autrui est un sorcier. Aujourd'hui, vous croyez que... Je prends un exemple très simple. Vous prenez les pasteurs qui donnent beaucoup de leçons. Vous ne savez pas que les pasteurs envoûtent les gens plus que les sorciers? Parce que lorsque vous prenez par exemple des passages de psaumes, vous savez les conséquences de certains passages de psaumes. Vous savez les conséquences lorsque le dimanche matin, le pasteur dit à la télé, si vous ne faites pas ceci, vous êtes maudits. Si vous ne faites pas ceci, vous ne pouvez pas. Il est en train de les maudire, il est en train de les bloquer. Donc c'est pour dire que la capacité de nuisance. Maintenant, quand vous refaites une école de sorcellerie, c'est une école de maîtrise des capacités de l'Afrique pour les orienter maintenant vers la positivité. Il faut qu'ils ont eu le courage de choisir le mot sorcellerie parce qu'ils ont eu l'identité, ils n'ont pas peur des critiques, mais dans ces écoles, vous allez voir que ce n'est pas la négativité qui sera enseignée, c'est la positivité. Ce n'est pas les sacrifices humains qui seront enseignés, même pas les sacrifices des animaux qui seront enseignés, mais on va enseigner aux gens la canalisation de ce potentiel africain qui peut permettre, en cas de guerre, imaginons par exemple que l'Afrique du Sud maîtrise la sorcellerie. Vous croyez qu'en cas de guerre, ils ont besoin des fusils? Ça veut dire que rien que les sorciers peuvent faire la guerre. Donc c'est ça, c'est des forces, il faut les maîtriser. Si vous les maîtrisez, les Européens vont arriver avec leur bazooka, tout ça. Les dozos de Côte d'Ivoire, les Français de Cap-Vert font la guerre. Quand ils disparaissent, la balle passe, il réapparaît et il va te tuer. Voilà des choses qu'il faut canaliser, sortir le principe scientifique qui est dedans. En tout cas, moi, j'encourage cette école, je suis volontaire pour être professeur là-bas. Apôtre Dao, oui. Une école comme ça, est-ce que vous en avez besoin? J'en ai besoin moi-même. Vous savez pourquoi? La sorcellerie, moi je peux vous dire que je suis sorcier. Parce que tout ce que j'ai... Mon papa, quand il est à 99 ans, il est encore vivant. Il ne m'a pas légué une piment de Guinée. Si vous voulez, je peux vous l'amener sur le plateau, vous allez le voir. Il est encore plus robuste que moi-même. Parce que la manière dont il a vécu, ses comportements, ses actes, c'est ça qui révèle toute la sorcellerie que l'homme est. Si vous voulez évoluer dans cette vie, il faut respecter les principes de la nature. La femme d'autrui, on ne touche pas. Une femme qui est dans le période, on ne fait pas l'amour avec elle. Quand ta femme est en période, elle ne doit pas préparer pour toi. C'est des principes
Mais en À tant quel que... principe de quoi? Je vous le dis. Non. Moi, je vais vous dire. Même Monsieur, faire l'amour, même en période de choses là, même là, c'est autorisé. Mais c'est autorisé par vous. Les actes que nous posons peuvent freiner l'évolution humaine. D'accord. Parce que vous avez dit que votre papa est mort quand comme à quel âge? 78 ans. Je l'ai souhaité que vous mouriez en 99 ans. Ou à 100 ans. Moi? Oui. Non, moi j'ai 400 ans au moins à faire. Ah non, mais c'est pour... De toute façon, on revient donc au centre de ce sujet. Malgré donc les griseries du pouvoir, la puissance, les fortunes, il y a toujours la mélancolie qui suit, malgré les pratiques à ce niveau-là, surtout au niveau des sacrifices pour gagner du pouvoir. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, au fait, c'est les chagrins qui suivent, c'est les effets secondaires. Tout ce qui n'est pas venu de Dieu va entraîner des effets secondaires. Il n'y a rien à faire. Moi, je vous dis, j'avais un monsieur à Porte-Novo. Il m'a fait un talisman, pentacle, on appelle ça, c'est-à-dire sur les triangles et autres. Il dit, avec ça, là, tu vas avoir l'argent. Effectivement, j'en ai eu sérieusement pendant 6 mois. Après, la galère profonde est revenue. C'est-à-dire que tout ce qui est forcé, tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu pour toi, tout ce que tu n'as pas mérité et que tu vas en payer les conséquences. C'est ça la mélancolie, la tristesse, les souffrances, les maladies et autres. Parce que tous ceux qui font ces sacrifices-là, vous allez voir après, c'est beaucoup de maladies, c'est beaucoup de ceci. Et pour la petite parenthèse, mon père et moi, à 78 ans, parce qu'il a dit, pas erreur, à l'époque, je n'avais pas les connaissances d'aujourd'hui, il a dit pas erreur qu'il n'a plus rien à faire sur terre. Ça, c'est un danger que les gens doivent éviter. Il ne faut jamais dire que tu n'as plus rien à faire sur la terre, parce que si tu le dis, tu vas mourir. Donc, bref, c'est pour dire que véritablement, il est important que nous comprenions que si nous forçons notre vie, si nous forçons le destin, il n'y a rien à faire, nous allons payer les conséquences. Ici, il s'agit de faire en sorte de libérer notre énergie, de libérer notre potentiel pour le vivre pleinement. Ce que Dieu a prévu pour toi est tellement bon que tu n'as pas besoin de plus pour pouvoir être heureux. Donc voilà les conséquences, ce qui crée la mélancolie et autres. Apôtre Dao, vous avez votre façon de voir aussi la vie pour pouvoir donc bien vivre sur cette terre, les règles que vous énumérez tout à l'heure. C'est pas ça qui fait l'objet de cette émission. On va revenir tôt ou tard sur ces aspects de la chose. Mais les tristesses qui suivent ces pratiques après, qu'est-ce qui explique ça? Il y a beaucoup de personnes qui occupent la place qu'il ne faut pas. On ne force pas le destin. Il y a beaucoup de personnes, là où tu dois être, on met une autre personne qui ne connaît même pas la moitié de ce que tu connais. Ça fait que même le génie qui est en chacun se fâche contre l'autre. Et il ne peut pas accomplir la mission qu'on lui a confiée parce qu'il n'est pas destiné pour la place. Si tu es président de la République et tu n'es pas destiné, tu as forcé pour l'être, tu auras tous les problèmes du monde jusqu'à un jour que tu vas céder, tu vas aller t'asseoir, devenir pratiquant coach comme M. Abapoyo est plus heureux que d'être au fauteuil présidentiel. Si on veut réussir, il faut d'abord demander à sa conscience est-ce que je mérite ce que j'ai. Parce que si tu fais ce que tu as, tu ne peux que payer les conséquences de ce que tu mérites. Parce que ce que nous voulons, tout ce que tu poses comme acte te faire, tout ce que tu fais te fait. Si tu fais du bien, tu auras le bien. Si tu fais du mal, tu auras le mal. Parce qu'on ne peut qu'être à l'image de ce qu'on produit comme acte. Moi, je suis fier au fond de moi, je ne me reproche rien. Pourquoi? Parce que je ne force rien. Et je laisse tout venir à moi parce que je sais que je travaille pour le mériter. Si vous travaillez pour vous mériter la richesse, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Parce que là, on ne fait pas l'argent, on travaille pour avoir l'argent. Si on vous dit qu'on fait l'argent quelque part, amenez-moi. Je vais montrer à la personne de la plus, mais qu'on ne le fait pas. C'est BCAO, on le coupe. Jusqu'à Bordeaux, j'étais allé à Paris. À Bordeaux, j'ai fui là où on coupe notre argent et on nous envoie ici. Si tu travailles, tu vas aller à Bangkok, on va te servir. C'est que c'est les actes que vous posez qui vous donnent les résultats de ce que vous gagnez. Coach Poyon, donc en croyant braver le principe établi au plan spirituel, naturel pour pouvoir évoluer, on va de sacrilège en sacrilège. Ah oui, on va de sacrilège en sacrilège. Vous savez, j'ai rencontré une dame au Burkina, elle est journaliste, je lui ai dit qu'il faut rentrer dans la politique. Si moi, elle était députée à l'Assemblée nationale, facilement, sans avoir... Elle a déposé 50 000 francs. Les 50 000 francs, c'est à moi, elle a donné. C'est-à-dire que c'est le parti qui a fait campagne pour elle. J'ai rencontré un jeune tout récemment à Cotonou, il a 32 ans. Il faisait de l'activisme politique et il voulait repartir dans les affaires. Je lui ai dit non, toi tu restes dans la politique. Tu as tout tempérament pour, tu as les qualités pour. Vous voyez, c'est-à-dire que on a un chemin merveilleux devant nous. Les gens disent souvent, ils font des séminaires, ils disent il faut fixer un objectif. Il faut se fixer un objectif dans la vie. Non, on ne se fixe pas l'objectif dans la vie. On découvre son objectif dans la vie. On découvre. Moi, personnellement, les gens me disent souvent pourquoi vous n'êtes pas candidat, vous êtes non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon domaine. Moi, c'est fouetter les hommes politiques, encourager les hommes politiques, aider les hommes politiques, éclairer les hommes politiques. Ça, c'est mon boulot. Mais aller moi-même m'occuper de ça, là, ce n'est pas mon boulot. Donc, vous voyez, quand tu vas là où ce n'est pas pour toi, tu es d'office
exposés à en payer les conséquences. Il ne faut pas forcer les lignes. Moi, j'ai des collaborateurs à qui j'ai dit, laisse la politique. Ils ne veulent pas laisser. Bon, ils vont s'entêter, ils vont voir les conséquences. À d'autres, j'ai dit, va en politique parce qu'on sent le besoin, on sent le tempérament, on sent les aptitudes, on sent l'appel. Mais si la personne n'a pas de cet appel-là, et il y a beaucoup de personnes qui sont pasteurs alors qu'ils n'ont pas l'appel de pasteur, ils vont s'appauvrir dedans, ils ne peuvent pas s'enrichir. Il y a d'autres qui... Donc, c'est une affaire de... C'est pas... L'autoproclamation brusque, spontanée, dans des rôles donnés, c'est pas comme ça. On apprend et on découvre qu'on est capable de faire ce métier et on l'exerce. Bon, apôtre Dao, à défaut de sacrifier l'humain, à défaut d'utiliser des restes des morts pour pouvoir procéder à des sacrifices pour gagner du pouvoir ou fructifier tes affaires, est-ce qu'on peut invoquer les morts à travers la nécromancie, par exemple, pour esprit du mort, pour des missions précises? L'invocation des morts, d'abord, moi, je l'ai toujours conseillé parce que la photo de ma maman, de mon papa, ils sont vivants, mais je les invoque. Tu sais pourquoi? Parce que les deux éléments qui m'ont permis de connaître la vie, ce sont les parents. Dans la Bible, on dit, honore ton père et ta mère, je te fais du bien. Mort ou pas, tes parents t'accompagnent parce que tu ne peux pas avoir un bœuf sans son oiseau derrière. C'est que chacun est accompagné d'un esprit des parents qui nous suit. Amapoyon est toujours avec son père. Dao est toujours avec mon père. Je survis parce que mes parents sont là. Moi, parfois, il y a des coups que je dois recevoir, c'est mes parents qui reçoivent à la maison. On a failli me faire... L'œil là, je ne devais plus voir. L'œil là. Mon papa a reçu exactement mes il le fait à la maison. Il dit, mon fils, je préfère perdre les yeux que tu perds les yeux. Parce que si je suis vivant, tu perds les yeux, c'est ma honte. Mais il n'a rien. Il a juste ce qu'on appelle le pouvoir mental. Quand tu penses, tu as. Ce que tu penses. Si vous laissez vos parents vous donner à manger au pasteur, c'est faux. Si vous laissez vos parents vous donner à manger au prêtre, c'est faux. D'abord, c'est les parents qui doivent être entretenus avant que les pasteurs ne soient entretenus. Mais l'ignorance, on nous fait croire que les parents, ils sont dans la sorcellerie, ils sont diabolisés, mais c'est les pasteurs qui ne sont pas sorcellerie. L'ignorance fait que beaucoup de personnes échouent. Il faudrait que nous-mêmes, nous invoquons, on peut invoquer les morts et avoir ce qu'on veut. Parce que les morts qui sont morts en Afrique ne sont pas morts, les morts qui sont morts au Bénin ne sont pas morts. Pourquoi on continue de dire Dagoliago? Pourquoi on continue de dire Sosakedengue? Pourquoi on continue de dire les autres? Parce qu'on sait que les énergies qu'ils ont utilisées continuent de couler. Parce que c'est les mêmes feuilles, les mêmes vertus qu'ils avaient produites hier qui continuent d'être reconduites aujourd'hui. Les leçons qu'on nous a apprises au CI hier, aujourd'hui, le nouveau programme est venu, mais malgré ça, c'est toujours enseigné. C'est que quand nous voulons évoluer, n'oubliez pas d'où nous venons et n'oubliez pas ce que nous étions. Parce que le Bénin ne peut que se faire développer à travers les Béninois qui sont ici. Coach Amapoyon, invoquer l'esprit des morts, est-ce que c'est possible plutôt que d'utiliser leur reste ou procéder à des sacrifices? D'abord, on aurait déjà évolué. Si nous abandonnons les restes des morts et que nous invoquons l'esprit des morts, on aurait déjà évolué. Mais je voudrais dire déjà qu'il faut faire attention aux mots. Les mots sont des pièges parce que dès qu'on va valider l'invocation des morts, tout ce que les gens mettent dans l'invocation des morts, on dira c'est ça, on est en train de valider ici. Quand vous allez au niveau de l'église catholique, il y a quelque chose qu'on appelle la liturgie des saints. C'est l'invocation de l'esprit des morts. Donc ça existe déjà dans l'église. Et donc, à partir de cet instant, ça dépend des limites qu'on se donne, des limites à ne pas dépasser, de ne pas donner plus d'importance à la chose qu'elle n'en a. Moi, quand je sors la nuit et que quelque chose me fait peur et que je ne peux pas lui faire plus peur, je vais demander à tous les morts de ma famille de lui faire peur. Et c'est lui qui va fuir, ce n'est pas moi qui vais fuir. Donc, ça dit que ça dépend des limites qu'on se donne. Parce que si on ouvre et on dit on peut invoquer les morts, vous allez voir que, jeu de vocabulaire, chacun va commencer par dire le coach Pouillon a dit que ce que je fais est bien. Non, je dis on peut le faire, mais en tout cas, il y a des limites à ne pas franchir. Mais coach Pouillon, à partir de cet instant, comment est-ce qu'on peut communiquer avec son esprit? Parce que vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas la matière, mais c'est plutôt la parole qui fait que c'est en quoi le Bokon vous oriente, fait effectivement prospérer vos affaires. Comment est-ce que, de votre position, on peut alors invoquer ces esprits-là et communiquer avec? Il faut prendre les faits divins irréversibles et les associer à votre vie. Par exemple, comme mon arrière-grand-père disait, Yesou Doboa Gonvesu. Vous voyez les cocos là, on peut tout fermer tous les trous, mais personne jusqu'à présent ne peut empêcher l'eau de rentrer dans une noix de coco. Donc personne ne peut fermer ta route, personne ne peut t'empêcher d'évoluer. C'est une phrase qui peut permettre à toute personne à qui on veut nuire de pouvoir s'en sortir. Et cette phase forte-là, est-ce que vous n'appelez pas ça incantation? C'est ça, c'est toujours des problèmes de vocabulaire. Sinon, en réalité, il y a incantation. Mais quel sens vous donnez à cette phrase-là? Oui, c'est ça qu'on appelle incantation, mais il y a incantation chez les Juifs, il y a incantation chez les Arabes, il y a incantation dans la Bible, il y a incantation dans le Coran. Toute parole qu'on sort et qui a un poids
est de l'incantation, appelez ça comme vous voulez. Mais je vous dis, sans la parole, vous êtes vulnérable. Vous pouvez tuer tous les hommes, vous pouvez faire tous les sacrifices du monde. Si vous n'avez pas utilisé la parole, vous n'avez rien fait. La parole est la plus puissante. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu n'a rien créé si ce n'est pas la parole. Donc, ça, la parole, on peut. Donc, il faut que les gens comprennent que même quand quelqu'un vous dit, par exemple, si tu couches avec un mort, tu vas avoir la puissance. Décrète que tu l'as fait. Décrète que tu l'as fait. Ne va pas poser l'acte. Décrète, encore que je ne sais pas quelle puissance je vais avoir en couchant avec un mort. Bon, donc vraiment, c'est-à-dire que la puissance là, on est né puissant. On est né puissant. C'est-à-dire que chacun de nous est puissant, mais il s'ignore, il ne sait pas. Donc, il faut le savoir simplement. Il faut savoir qu'on est puissant. Il faut savoir qu'on... La dernière fois, par exemple, on a fait une émission ici et on a dit que les gens me menacent au Togo. Je suis allé au Togo, je me suis promené dans les villes et c'est applaudissement que les gens me reconnaissent. C'est-à-dire, parce que je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit en poche. Je n'ai pas besoin de garde-corps. Je n'ai pas besoin de pistolet. Qui je suis est une puissance. Qui vous êtes est une puissance. Il faut simplement en prendre conscience. Donc, bref, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, abandonnez ces sacrifices-là. Je les fais avec des calebasses tu veux voyager, il faut voyager avec ta calebasse, il faut allumer bougie devant, il faut laver de temps en temps. On a fait tout ça là. Franchement, la galère n'a pas diminué. Mais quand on a compris qu'il faut associer deux choses, ce qui sort de ta bouche et ton comportement de tous les jours, tes actes que tu poses. On dit par exemple, pour s'enrichir, il faut être généreux. Tu n'es pas généreux, tu vas faire des sacrifices, tu ne seras jamais riche. C'est-à-dire, Dieu a établi les règles. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu moissonneras. C'est une règle immuable. Si tu ne respectes pas ça, tu peux faire tous les sacrifices du monde. Tu n'auras que problème sur problème. Apôtre Dao, oui. Comment aujourd'hui, vous qui êtes visionnaire, comment est-ce que vous pensez qu'on peut communier avec l'esprit des morts sans forcément les solliciter au plan matériel et obtenir ce qu'on veut? D'abord, les morts, c'est le miroir que nous avons dans votre main. Quand vous vous regardez dans un rétroviseur, c'est vous-même que vous voyez. C'est que les morts que nous avons dans notre famille. Pourquoi les gens nous disent donner les cotisations de famille? C'est pour que demain on puisse donner à ta mort aussi. J'ai assisté à un mort. C'est un enfant d'un douanier. Sa maman est morte devant moi. Mais quand je suis parti, il me dit, la dame qui m'a donné vie, regarde comment elle est partie. C'est que l'homme n'est rien. Tout humain partira un jour où c'est programmé pour lui. D'accord? Et quand c'est programmé pour toi, tu vas partir. Mais quand tu pars, moi je vais même souhaiter que les morgues qui sont remplies d'hommes là, qu'on les enterre automatiquement. Moi, je vais écrire un testament. À ma mort, on va m'enterrer le jour que je mors. Parce qu'il faut vite libérer l'esprit pour qu'il accomplisse notre mission. Les gens qui reviennent dans la vie, les bébés que nous mettons au monde, dans le monde entier, c'est les mêmes personnes qui font des rotations dans d'autres corps physiques. On va revenir là un jour. Mais les morts, on peut les invoquer et obtenir ce qu'on veut. Mais pas les mots, comme M. Poyo le dit, on ne va pas les invoquer autrement. Mais on les invoquer, avoir même la photo de ton père à la maison que d'avoir autre photo sur ta tablette. Moi, je préfère avoir la photo de ma mère. Même si un jour n'est plus là, même si mon père n'est plus là, je préfère avoir les photos, les regarder. Même dans mon bureau, quand tu rentres, c'est les photos de mes parents qui te disent d'abord bonjour. Parce que je vois que c'est eux d'abord. Comme le dit les Gabonais, Gabon d'abord. Quand tu vas au Gabon, on va te montrer qu'ici, c'est plus fort que les États-Unis. Gabon d'abord, c'est qu'il faut servir d'abord les gens qui sont à la frontière avant de rentrer dans le pays. C'est comme ça aussi, les morts qui sont morts ne sont pas morts. Parce que nos parents qui sont morts, c'est grâce à eux que nous sommes encore là. Parce que nous sommes les descendants des gens. Et nous serons encore les enfants qui vont revenir. Nous, on va partir un jour. Et nos enfants seront là. Mais il faudrait que la photo de ton papa soit dans ton bureau. La photo de ta maman soit dans ton bureau, que tu les vénères. Moi, je préfère même vénérer les photos de mes parents que de vénérer les photos de Jésus-Christ inventé. Coach Opoyon, je sais que vous ne serez pas d'accord quand je vais parler de l'Afrique de façon générale en voie de développement. Mais nous avons autant de pratiques, autant de vertus en lesquelles on peut toujours croire et faire prospérer le continent, mais toujours à la traîne. Oui, à la traîne parce qu'on les a mal utilisés pendant longtemps. Et maintenant, on commence par les utiliser. Mais je ne voudrais pas laisser passer au risque d'avoir ce procès dans la rue, ce que M. Dao vient de dire, Jésus-Christ inventé. Non. Je n'ai pas dit Jésus-Christ inventé, j'ai dit photo de Jésus inventé. Oui, de Jésus inventé. Oui. Je n'ai pas compris. Photo de Jésus inventé. C'est comme c'est la photo qui est inventée. Oui, c'est ça. Ah oui, là, ça, on est d'accord, parce que sinon, on allait ouvrir d'autres procès dans la rue et tout ça. Pour revenir à ce qui est dit, c'est que nous avons énormément de puissance, mais il faut savoir les canaliser, il faut savoir les utiliser. Vous savez, déjà, il y a une transmission de connaissances sans transmission c'est-à-dire transmission de pratiques sans transmission de connaissances autour. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, un jour, on a voulu donner des bananes à des singes. Et on a fait un système de jet d'eau. Quand ils vont vers les bananes, les jets d'eau les renvoient derrière. Donc, ils ont commencé par dire à leurs enfants, n'allez pas là-bas.
n'allez pas là-bas. Et de génération en génération, les enfants ont appris n'allez pas là-bas sans savoir que c'est à cause des systèmes de jet d'eau. En temps, les systèmes de jet d'eau n'étaient plus là, mais les enfants continuaient à ne pas aller là-bas. Donc il est important que nous comprenions que si nous avons les pratiques, sans avoir les connaissances autour des pratiques, nous allons nous perdre quelque part. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos parents étaient très intelligents, nous ne sommes pas autant intelligents que, en tout cas, nous n'avons pas développé notre intelligence, il faut les développer aujourd'hui. Il y a des principes scientifiques dans tout ce que nous avons, il faut les avoir. Vous voyez qu'aujourd'hui, on crée Askai, on crée des compagnies africaines, Mauritanie, ceci, Maroc, mais on est en train d'utiliser le modèle européen. Imaginez qu'un jour, on crée Air Afrique, ou lorsque M. Kodjovi veut aller à Paris, on appelle la distance, il fait 2 pas, il est à Paris. À partir de cet instant, on serait en avance sur les autres, on serait plus concurrentiel. C'est possible? C'est possible, nous sommes en train de travailler là-dessus. J'ai des doctorants en coaching qui sont en train de travailler là-dessus pour que cette chose-là qu'on pratiquait dans le temps et qu'on continue de pratiquer en cachette, qu'on puisse sortir le principe scientifique qui est dedans. J'ai un monsieur qui est venu me voir la dernière fois après une émission, c'est un pasteur. Il est venu confesser sa bêtise. Il dit que mon père était Bokoro. Il l'a transcrit dans un cahier que j'ai écrit. Toutes ses connaissances, même cette affaire de voyager en appelant la distance. Le principe scientifique a été écrit, mais quand je suis devenu pasteur, j'ai brûlé le livre. J'ai brûlé le cahier. C'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est une bêtise que j'ai eu à faire parce qu'on m'a induit en erreur. Voilà de quoi il s'agit. Nous avons des connaissances, il faut les canaliser aujourd'hui, il faut les mettre dans le sens du développement. Je voudrais dire une dernière chose avant de laisser la parole. Je voudrais dire que si nous sommes en train de faire ce débat sur l'esprit des morts, c'est parce que pendant longtemps, nous avons pensé que Kodjovi Ametorong, c'est celui qu'on est en train de voir. Oh non, Dieu a créé Kodjovi Ametorong à son image. Dieu est invisible, Kodjovi est invisible. Ce que nous ne voyons pas, c'est ça le réel Kodjovi. À partir de cet instant, c'est le corps qui est mort, qui est dans une tombe, mais le Kodjovi en lui-même n'est pas mort. On peut toujours en l'utiliser. Apôtre Dao, on va sortir donc de cette émission. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on peut livrer la connaissance à tout le monde? La connaissance, oui, c'est pour des initiés. La connaissance est toujours pour les initiés. Parce que M. Coach Bozo ne peut pas livrer sa connaissance à tout le monde. Tout ce qu'il dit à la télé, c'est pour amener les gens à prendre conscience. Mais ceux qui viennent vers lui prennent la connaissance à l'état brut. Et ils vont aller façonner à leur manière. Quand on vient chez Dao, quand tu viens chez moi, je ne peux pas te livrer, je vais voir d'abord ton état d'âme. Est-ce que tu es convenable pour garder un secret, garder une énergie? Est-ce que ce qu'on te donne, est-ce que tu peux l'utiliser pour le bien? Les gens viennent te voir et te disent, ah, quand je suis allé sur le voir, ça n'a pas marché. Vraiment, ça ne peut pas marcher parce que tu n'es pas viable pour utiliser quelque chose qui peut marcher. De deux, je peux dire aux Béninois, aux Africains, toute connaissance que nous avons, essayez de communiquer. C'est le manque de communication qui fait que beaucoup de personnes sont encore à l'étape embryonnaire. On manque de coaching, on manque de communication. Moi, Dao, je continue encore de me faire former sur le coach Amapoyon. Ça veut dire quoi? Il faudrait que nous allons vers les autres. Amapoyon dit quelque chose un jour. Il dit, si un spirituel, je ne vais pas citer son nom, acceptait la spiritualité et le coaching, le Bénin allait développer parce que tout le monde le suivait et tout le monde l'écoutait, l'appréciait. Moi, je l'ai suivi en 2012. Il dit, si ce spirituel pouvait suivre coaching plus la spiritualité qu'il développait, on ne serait plus à ce niveau au Bénin. Et quand Amapoyo est revenu au Bénin, il a permis aux Béninois de prendre encore conscience. C'est comme ça la vie peut évoluer. Et on va dire aussi aux gens qui connaissent, qui ont des vertus de la connaissance, d'utiliser ça en bien, que de chercher à faire du mal à la nuit. Parce qu'au Bénin, quand tu décolles, tu as envie d'avancer, on t'arrière, on fait tout possible pour te tuer, pour t'empêcher d'atteindre les objectifs. Mais on ne va pas avoir peur parce que la paix nous éloigne de Dieu. Dieu est conscience et si nous voulons, nous pouvons. Si nous voulons, nous pouvons, dans une société gavée d'ignorance et sans défense, eh bien, ces informations sont distillées un peu partout. Coach Amapoyon, merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs votre avis sur cette problématique. Est-ce que véritablement on peut fructifier ces affaires en utilisant les restes humains? Merci également à vous, apôtre Dao, visionnaire. Vous êtes également dans le domaine de la spiritualité et selon vous, rien d'humain ne produit de l'argent. Il faut travailler pour le gagner. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis sur l'émission ici et ailleurs. Vos contributions sont attendues sur notre page YouTube pour pouvoir donc enrichir davantage ces émissions. Et si vous avez également vos propositions, vous pouvez les faire toujours pour grandir et faire sortir l'Afrique de l'ornière. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.